Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Studio Series Transformer de Last Night Nemesis Prime. Donc lui, c'est juste une version repeinte pour le Nemesis Prime qui avait pas déjà une grosse différence avec l'original. La différence avec lui et celui qui est sorti il y a quelques mois, c'est que lui, le gris est plus foncé, donc c'est un gris plus foncé, et le bleu est plus clair. Et il n'y a pas de Battle Mask, donc il y a son visage, et il y a une petite ligne rouge sur le visage. C'est pas mal tout. Tout le reste est identique. J'ai pas l'original parce que je lui à la place. Je préférais sa couleur à lui. Donc je me suis pas me les procuré. Et la transformation est très surprenante. Elle est très complexe. Et vraiment très cool pareil. Donc on a la boîte ici. En arrière, 46 étapes, comme je dis, la transformation très complexe, mais vraiment beau robot et tout, là. Donc, camion, mode robot, et c'est supposément un leader class, mais vous allez voir, il est pas très gros pour un leader. Donc, on ouvre ça ici, on a la figurine, on met de côté, on a les instructions, trucs Lego, on les laisse dans la boîte, ça on s'en fout, on jette. Donc, instruction, comme je dis, la transformation est assez complexe. J'ai essayé de le transformer sans instruction du tout. Et non, j'ai pas été capable. Donc, quand même très complexe. Et de l'autre côté ici. Donc, voilà. C'est pas mal ça, là. Donc, on jette. Donc, on a Optimus ici. Et j'ai mis tous ces accessoires puisque dans la boîte, ça se promenait trop, là. Mais bref, on a son épée. Vraiment très cool. Encore là, l'épée est pareille que l'original, c'est juste que celle-ci est plus foncée. C'est tout. Donc, on a ça ici. On a son bouclier ici. Donc, juste bouclier, encore là, plastique gris. Avec la jouabilité qu'on peut bouger ça ici et ramener ça d'un petit point plus loin. Voilà. Et là, c'est comme si le shield serait ouvert et qu'on a les triples canons en dessous. Donc, ça fait une arme de plus. Et on a, juste ici, on a une petite dague. Vraiment très cool, la petite dague. Donc, encore là, juste gris métallique. On vient insérer ça ici, comme ça. Donc, voilà, on a sa dague. J'aime beaucoup. Et pour une raison inconnue, on a ce canon-là, qui est le fusil de Bulkhead dans le film Last Night. Je sais pas pourquoi il vient avec Last Night Optimus. Là. Vraiment très cool. Et juste pour le montrer, on a ici mon Bulkhead de Last Night, l'original du temps. Et si on prend son arme ici, elle est identique, mais différente en même temps. Donc celle-ci, elle a la poignée qui peut bouger, là, mais le reste est pas mal pareil. Donc c'est les 5 canons, 4 canons. Donc je sais pas pourquoi ça vient avec. Mais bon, voilà, l'échappée. Mais bref, lui, c'est un voyageur et lui, c'est un leader. Et vous voyez, la différence est pas énorme, hein? Donc, voilà. Et tant qu'on est dans les comparaisons ici, on a l'original ici du premier film. Donc, lui, c'est un voyageur et il est plus grand que lui qui est un leader. Merci, Hasbro. Mais j'aime beaucoup lui parce qu'il y a vraiment du beau métallique qui vient avec, là. Je l'adorais tout le temps celui-là, mais on voit que lui, c'est une version updatée un petit peu mieux. Avec lui, avec les gros morceaux de véhicule ici et le cap en arrière que je suis pas un gros fan. Mais il était quand même très bien. Alors que lui, on n'a pas vraiment les panneaux de camion ici, mais on a tout dans le backpack ici. Oh, j'ai oublié un petit détail, c'est le sheet ici de l'épée. Donc c'est juste pour ranger l'épée ici, voilà, comme ça. Donc, Alors, le backpack, pas débile non plus, mais Transformation est un petit peu similaire, mais très, très différente des deux, là. Mais lui, c'est un voyageur, puis lui, c'est un leader, là. C'est ridicule ce qu'on a perdu depuis le temps, là. Donc, Et le mien aussi a des autocollants Toy Hacks, donc il paraît peut-être un petit peu plus beau, là, mais voilà. Et peut-être un autre comparatif plus récent. Ici, on a le Studio Series Leader Class Soundwave. Les deux viennent ensemble dans la même vague, là. Donc, on peut voir là au moins ils sont dans la même grandeur. Mais les deux sont considérés comme des leaders, là.
Donc, ouais, articulation, la tête est sur un ball joint, peut pivoter gauche-droite et on peut voir les détails de la tête avec les yeux mauves et la ligne rouge un petit peu et qu'il n'y a pas de face mask. Donc, la tête est complètement différente de l'original. Sinon, comme je dis, tout le reste, le plastoc est juste plus foncé, le bleu est plus sport. Là. Sinon, c'est pareil. Mais ouais, la tête est beau. On a rotation ici pour les bras. Les épaulettes ici peuvent pivoter comme ça et rotation comme ça. On a rotation ici, rotation au biceps, double joint au coude. Voilà. La main pivote comme ça et peut aller vers l'intérieur ici comme ça. Si on lève la jupette ici, on a rotation à la taille. Ça bloque un petit peu avec le backpack, mais c'est pas si mal. La jambe peut aller de l'avant. Si on lève le backpack ici, il peut aller de l'arrière beaucoup mieux. On peut faire la split. Rotation en haut de la taille. Le genou plie un petit peu plus, pas loin de 90 degrés. Mais encore là, ça me fatigue un petit peu que la cuisse est ça et la jambe est là. C'est pas mal un petit peu bizarre. Là. On a le pied qui peut pivoter comme ça. Un tilt ici comme ça. Le talon peut aller vers le bas. Le pied peut aller vers le bas. C'est pas mal tout. Donc voilà. Le backpack, il tient pas énormément. C'est supposé clipper avec ça, mais ça clippe pas énormément. Donc voilà. Mais il peut s'enlever si les gens préfèrent. Et ça a quand même une belle gueule en arrière ici, là, sans le backpack. Mais bon, j'aime pas ça le partforming, donc voilà. Donc c'est pas mal ça pour le Optimus. Là, comme je dis, il est quand même vraiment très bien. Là, vraiment une belle gueule, belle silhouette et tout. Là. Et la transformation, elle est assez intéressante aussi. Là. Donc si on peut passer à la transformation. Tout d'abord, on lève ça ici. On lève les portières. On les met droites. On lève le backpack et on pivote de l'autre côté. Et on peut lever le devant ici comme ça. Donc on a ça ici. On ouvre les bras, on les met droits, on pivote de l'autre côté. Droit, on pivote de l'autre côté. Et là, on détache ça ici comme ça. On lève le panneau ici. On rabaisse ce panneau-là ici comme ça. Et on le met droit. Et là, on lève le coude comme ça. Et on rabaisse comme ça. Et sur le côté du coude ici, on a un petit peg qui va venir se brancher dans le bras. Comme ça ici. Et sur le dessus ici, on a un tout petit peg que l'épaulette va venir se brancher ici. Comme ça. Donc, on a ça ici. On refait la même chose de l'autre côté. On ouvre ça ici. On ouvre ça ici. On rabaisse le panneau ici, comme ça. On remet droit. On lève le coude comme ça. On le rabaisse. Et on branche la portière sur le coude. Comme ça. On lève l'épaule. On vient brancher sur le dessus. Comme ça. Donc, on a ça ici. Ensuite, on prend la petite jupette sur le côté. On lève. La petite jupette, on lève. On prend le torse, on ouvre ça ici. Et en même temps qu'on a ouvert comme ça, on va pousser vers le haut les abdominaux, le plastron et la tête. Comme ça. Donc ça détache comme ça. Maintenant, on prend tout le backpack, on tire et on lève les roues ici. Comme ça, vers le haut. On continue de lever le plastron ici. Les abdominaux, on les ramène vers le dessous. Comme ça. Et on ramène ça ici comme ça. Donc, on a toute cette forme-là. Ensuite, on rabaisse le cockpit. Ici, on a comme un double joint qu'on ramène et ça va rentrer là-dedans comme ça. Le devant ici, on vient le brancher sur le pare-choc, comme ça. Les bras ici, on referme et on va les brancher ensemble. Je vais juste vous assurer que les points sont bien droits. Et là, on branche les bras ensemble comme ça. On ferme les portières. Comme ça. Comme ça, et ça se branche. Et on ferme le capot ici. Comme ça et comme ça. Donc, on a tout le devant du camion de fait. On lève la jupette ici. On a une petite table qui va venir se brancher là. Comme ça. On pivote les jambes de l'autre côté. Voilà. On met les jambes pour qu'ils se regardent une contre l'autre. Comme ça. On ferme le pied et le talon. Comme ça. On vient ici ouvrir ce panneau-là ici. Et on lève. On ouvre ça ici et on lève. On étire. On étire. Et là, on lève ça et on pivote ça vers l'avant. On lève le capot ici. On pivote vers l'avant. Et là, on vient brancher ça ensemble. Donc, on vient brancher le toit ici et ici. Et on laisse ça comme ça. On s'assure que tout est bien positionné. Voilà. On drop les roues ici. On drop les roues comme ça.
On ouvre ce panneau-là ici. On pivote le pied vers l'intérieur comme ça. On pivote ça ici. On fait juste sortir ici comme sur un double joint. Là. Donc, il faut vraiment le sortir au complet. Et on pivote ça ici comme ça. Et là, tout ça, c'est débranché. Voilà. Voilà. On revient avec ça ici. Donc, ça, on amène ça un petit peu en avant. On a le hitch ici qu'on ouvre. Et là, on essaie de le brancher ensemble. Comme ça. Et on a une autre petite table juste ici qui va venir se brancher. Comme ça. Ensuite, on a ça ici. On recule le double joint et on vient brancher ça ici. Non, pas de suite, pas de suite. J'ai oublié ici, mais il faut ramener ça vers le bas. Comme ça. Comme ça. Et on branche sur le dessus. Comme ça. Et on ferme le panneau ici. Comme ça. On ferme le panneau ici. Comme ça. Et là, ça rajoute un crochet de plus. Donc là, on peut ramener ça vers l'arrière. Et là, on ramène ça vers l'avant ici. Et on vient brancher ça ici. Comme ça. Donc, même chose ici. On referme ça ici. Et ça vient se brancher ici. Et ça se branche aussi. Ouais, il ne s'est pas débranché. Mais ça se branche aussi sur ce crochet-là. Voilà, comme ça. Et finalement, on a les roues ici qu'on remet ici. C'est comme sur un double joint, donc il faut le ramener vers le haut et ça se branche sur le bout ici. Et voilà, on a notre camion complètement transformé. Et c'est vraiment très cool. Une belle transformation. Complexe, mais pas frustrante et le fun. Donc voilà. Ça roule, évidemment, c'est un camion. On a un petit trou ici, c'est pas superbe. Mais bon, ça fit, je trouve. C'est correct. Donc, ouais, il n'y a pas trop de gimmicks. Les armes peuvent toutes se storer. Donc, si on prend le canon de bulkhead, on peut mettre la dague sur le côté ici, comme ça. Et là, on a une autre table ici qu'on peut venir brancher sur un des deux côtés ici. Donc, on branche ici, comme ça. Voilà. Et ensuite, on peut prendre le bouclier. On le referme. Voilà. Et on prend le petit sheet et l'épée. Et on branche ça ensemble ici. Et là, on a juste à brancher sur le hitch ici. Donc, on insère l'épée un petit peu en dedans. On branche et voilà. Donc, storage. Voilà. Donc, quand même très cool. Donc, petite comparaison très rapide. Donc, comparatif ici, on a l'original ici de la Snipe qui est sorti il y a beaucoup longtemps. Mais en mode camion, on peut voir, c'est presque identique. Là, le camion, la même taille, même couleur et tout. Là, donc, wow. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Ils sont presque tous les deux identiques. On l'a mis, il y a des autocollants Toy Hacks, là, mais le bleu, le rouge et tout, même couleur. J'aime peut-être un petit peu mieux lui en mode camion, puisque on a le storage de l'épée en dessous, donc c'est plus propre, et le shield est plus petit, donc ça paraît moins ici. Et si on enlève, je trouve que c'est un petit peu plus clean ici. Donc oui, on a quand même le trou en arrière, comme lui, mais bon, le storage des armes, beaucoup plus intéressant. Là. Mais bon, quand même très cool le Nemesis, je l'adore. J'aime beaucoup que les couleurs sont presque identiques à l'original, mais lui c'est la version Nemesis, donc je comprends pas, il est supposé plus dark. Je comprends le plastoc plus dark, mais le reste c'est pas mal identique, là, donc ouais. Mais si vous n'avez pas l'original, très haute recommandation pour le Nemesis, là, je l'aime beaucoup. Donc sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Bonjour, merci d'avoir écouté, on se revoit à la prochaine.